Bonjour, le 11 mars, nous pouvons faire mémoire de saint Dominique Cam. Au XIXe siècle, alors que le christianisme s'était profondément enraciné au Vietnam, les persécutions reprirent avec violence sous le règne de l'empereur Thu Duc. C'est dans ce contexte de tension et de fidélité cachée que s'illumine la figure de saint Dominique Cam, prêtre et martyr du Tonkin. Né vers la fin du XVIIIe siècle dans une famille chrétienne vietnamienne, il reçut au baptême le nom de Dominique, signe d'une église déjà marquée par l'œuvre missionnaire des dominicains. Très tôt, il manifesta le désir de se consacrer au service de Dieu. Il fut formé dans des conditions souvent précaires, car les séminaires devaient se déplacer ou se dissimuler pour échapper aux autorités. Ordonné prêtre, il entra dans un ministère où la prudence était une vertu quotidienne. Pendant de longues années, il exerça son apostolat en clandestinité. Il célébrait l'Eucharistie dans des maisons privées, administrait les sacrements de nuit, visitait les fidèles dispersés dans les campagnes. Il savait que chaque déplacement pouvait conduire à l'arrestation. Mais il ne chercha pas à se protéger au détriment de son troupeau. Sa vie était donnée sans réserve. Les édits impériaux exigeaient des chrétiens qu'ils renient publiquement leur foi en foulant aux pieds la croix. Beaucoup résistèrent. Certains, prisés par la peur, cédèrent. D'autres encore furent arrêtés et torturés. Dominique Cam fut finalement dénoncé et emprisonné à Hung Yen. On lui proposa la liberté s'il consentait à poser le geste d'apostasie exigé par la loi. Il refusa. Les témoins rapportent qu'au moment du jugement, on plaça devant lui la croix qu'il devait profaner. Il s'agenouilla, l'embrassa et la pressa contre son cœur. Le geste disait plus que de longs discours. Il ne pouvait fouler celui qu'il avait annoncé toute sa vie. Condamné à mort en 1859 sur ordre de l'empereur Thu Duc, il fut exécuté après une détention marquée par la patience et la prière. Comme tant de martyrs vietnamiens, il offrit sa vie sans haine. Il ne mourait pas pour une révolte politique, mais pour rester fidèle au Christ. Sa figure s'inscrit dans la longue lignée des martyrs du Vietnam, prêtres, catéchistes, laïcs, femmes et enfants, qui ont scellé de leur sang la foi transmise par les missionnaires et accueillie avec ferveur par le peuple. En 1988, Saint Jean-Paul II canonisa 117 martyrs vietnamiens, parmi lesquels Saint Dominique Cam, reconnaissant officiellement ce témoignage héroïque. La vie de Saint Dominique Cam n'est pas marquée par des écrits ou des œuvres spectaculaires, elle est tissée de fidélité silencieuse. Pendant des années, il a servi dans l'ombre. Au moment décisif, il a confessé sa foi dans la lumière cruelle du tribunal. Son martyre révèle la cohérence d'une existence. Ce qu'il célébrait à l'autel, il l'a accompli dans sa chair. Dans une église souvent éprouvée, il rappelle que la foi n'est pas seulement un héritage culturel, mais bien une adhésion vivante qui peut exiger jusqu'au don total. Embrasser la croix plutôt que de la renier, c'est affirmer que le Christ vaut plus que la vie même. Saint Dominique Cam demeure ainsi un témoin de la fidélité sacerdotale et de la force de l'Église vietnamienne, enracinée dans la souffrance et portée par l'espérance. En contrepoint de la vie de ce martyr, qui, au lieu de profaner la croix, s'agenouilla, l'embrassa et la pressa contre son cœur, voici un passage des 24 heures de la Passion, où Louisa décrit Jésus au moment d'entrer en contact avec la croix, si désirée par lui, pour nous racheter. C'est un extrait de la 18e heure, de 10h à 11h du matin. Louisa écrit « Mon bien torturé, avec toi je répare, avec toi je souffre. Là, je vois que tes ennemis te font tomber dans un escalier. Et après, fiévreusement, ils te font arriver à la croix, toute prête,
qu'avec de si ardents désirs tu cherches. C'est avec amour que tu la regardes. D'un pas assuré, tu t'approches pour t'en emparer. Mais d'abord, tu lui donnes un baiser. Et tandis que ton humanité, infiniment sainte, frissonne de joie, tu la regardes et en mesures la longueur et la largeur. Tu en établis une portion pour chaque créature. Tu en dotes suffisamment pour chacune afin de la lier à la divinité par le lien du mariage et pour la rendre héritière du royaume des cieux. Puis, ne pouvant contenir l'amour avec lequel tu nous aimes, tu recommences à lui donner des baisers et tu lui dis « Croix adorée, enfin je t'embrasse. Tu es le désir ardent de mon cœur, le martyr de mon amour. Tu as tardé jusqu'à maintenant, tandis que c'était toujours vers toi que mes pas se dirigeaient. Sainte Croix, c'est toi le but de mon existence ici-bas. En toi je concentre tout mon être. En toi je place tous mes enfants. Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, leur gardien et leur force. Tu les secourras en toutes choses. Tu me les amèneras glorieux au ciel. Ô croix, chair de sagesse, toi seul enseigneras la vraie sainteté. Toi seul formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints. En belle croix, c'est toi mon trône. Tandis que je dois quitter cette terre, toi, tu seras toujours avec moi. Je te donne en dot toutes les âmes. Garde-les-moi, sauve-les-moi, je te les confie. Anxieux, tu l'as fait placer sur tes épaules infiniment saintes. Ah, mon Jésus, ta croix est trop légère pour ton amour. Mais à son poids s'ajoute celui de nos fautes, aussi lourd que toute la terre. Mon bien, tu te sens écrasé sous le poids de tant de fautes. Ton âme frémit d'horreur à leur vue et elle ressent la peine de chacune. Ta sainteté est secouée devant tant de laideur. Par conséquent, en recevant la croix sur tes épaules, tu vacilles. Le souffle te manque et de ton humanité infiniment sainte coule une sueur mortelle. Mon amour, mon âme ne supporte pas de te laisser seule. Je veux partager avec toi le poids de ta croix. Pour soulever le poids de nos fautes, je me serre contre tes pieds. Je veux te donner au nom de toutes les créatures de l'amour pour quiconque ne t'aime pas, des louanges pour quiconque te méprise, des bénédictions, des remerciements, de l'obéissance pour tous. Mon Jésus, pour toutes les offenses que tu recevras, je veux t'offrir ma personne pour réparer. Je veux faire les actes opposés aux offenses que tes créatures te font. Je veux te consoler par mes baisers et mes actes d'amour continuels. Mais je sais fort bien que je suis trop misérable et que j'ai besoin de toi pour pouvoir réparer vraiment. Par conséquent, je m'unis à ton humanité infiniment sainte, j'unis mes pensées aux tiennes pour réparer mes pensées mauvaises et celles de tous. J'unis mes yeux aux tiens pour réparer les regards mauvais. J'unis ma bouche à la tienne pour réparer les blasphèmes et les conversations mauvaises. J'unis mon cœur au tien pour réparer les tendances, les affections et les désirs mauvais. En un mot, je veux réparer tout ce que répare ton humanité infiniment sainte en m'unissant à ton amour infini et au bien immense que tu fais à tous. Mais je ne suis pas encore contente. Je veux m'unir à ta divinité. Je veux prendre mon néant dans ta divinité et ainsi je pourrai tout te donner. Je te donne ton amour pour éponger tes amertumes, ton cœur en réparation de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et de notre manque d'amour. Je te donne tes harmonies pour te dédommager des outrages que tu reçois par les blasphèmes, ta beauté pour te dédommager de la laideur de notre âme quand elle est souillée par le péché, ta pureté pour te dédommager de nos manques de droiture d'intention et de la boue qui couvre tant d'âmes, ton ardeur pour brûler tous les péchés
et réchauffer tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, je te donne tout ce que tu es pour te donner une satisfaction totale, un amour éternel et infini. Amen, fiat. Merci Louisa pour cette prière de réparation tirée des 24 heures de la Passion et qui est un modèle du genre et qui nous enseigne comment prier notre Seigneur bien-aimé. Nous voulons faire nôtre cette prière et la répéter à chaque battement de cœur et au nom de toutes les âmes, pour chacune en particulier, depuis Adam jusqu'au dernier homme qui sera conçu sur cette terre. Oui Seigneur, nous voulons faire nôtre ces prières de réparation, nous voulons faire nôtre ton œuvre de salut, de rédemption, dans ta divine volonté en laquelle nous nous fusionnons. Nous voulons faire nôtre tout ce que tu as fait, tout ce que ta sainte maman a fait, toutes vos peines, vos douleurs, toutes vos œuvres. Et nous voulons les faire nôtres pour les offrir à la divinité avec notre hommage, notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te loue et je te rends grâce ». Et en ce jour, nous voulons contempler ta croix, cette croix que tu as tant désirée, que tu as tant aimée, et sur laquelle tu nous as tous déposés. Une portion de la croix a été prévue pour chacun de nous. Et cette portion de croix, c'est un peu le sceau de notre salut qui nous attend parce que tu as souffert pour nous, parce que tu es mort pour chacun de nous sur la croix, parce que tu as versé ton sang pour chacun d'entre nous, parce que tu as donné ta vie et que tu es mort pour chacun d'entre nous. Et tu nous entraînes dans ta mort pour nous entraîner ensuite dans ta résurrection, dans ta vie éternelle, dans cette union inaltérable de la Sainte Trinité et de l'amour divin. Sois béni Seigneur pour cette œuvre merveilleuse. En ce jour, nous voulons te confier les martyrs du Vietnam et en particulier Saint Dominique Cam, lui qui, au moment crucial de son procès, s'est abaissé et a baisé ta croix et l'a pris contre son cœur. Que ce geste magnifique soit le nôtre aussi, à chaque instant. Que nous soyons toujours occupés à aimer la croix, non pas parce que cet instrument de torture serait quelque chose de bien en soi, bien sûr que non, mais parce qu'il est le signe de ton amour, le signe de ton amour, et du fait que le dépouillement, la crucifixion, la mort à notre volonté propre, à notre volonté humaine, déconnectée de la tienne, c'est notre objectif, c'est notre but, c'est notre planche de salut, si j'ose dire. Oui, Seigneur, nous voulons aussi en ce jour récapituler dans notre prière tous les actes de Saint Dominique Cam, toute sa vie, depuis les premiers jours de son existence jusqu'à son dernier souffle. Et nous voulons mettre notre « je t'aime, je te bénis ». Je t'adore et je te glorifie dans chacun de ses actes, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses pas, de ses battements de cœur, de son souffle, de ses pensées, de tous les efforts qu'il a fait pour devenir prêtre et tous les efforts qu'il a fait pour servir en tant que prêtre la communauté chrétienne clandestine qui devait se cacher des autorités. Nous voulons aussi plonger avec Saint Dominique tous les martyrs vietnamiens anonymes et les immerger dans ta divine volonté, Seigneur, dans ce grand bain de lumière, de verser sur toutes ces âmes tes qualités divines, Seigneur, réordonner toutes choses dans ton ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté et te glorifier encore avec eux comme un grand cœur d'amour et de louange, parce que tu nous as créés, tu nous as sauvés et tu veux nous sanctifier divinement dans ta volonté, Seigneur, pour que nous soyons une grande famille de bienheureux réunis autour du trône sacré de la divinité au ciel. Gloire à toi, Seigneur, sois béni encore. Et garde-nous en ce jour dans ta présence divine. Garde-nous
immergés dans ta volonté, Seigneur. Nous voulons vraiment que chaque acte que nous poserons aujourd'hui soit fait dans ta divine volonté. Qu'il soit un retour d'amour, avec ton propre amour. Que ce soit toi qui vives, Seigneur. Et nous voulons unir chaque partie de notre corps, nos mains, nos pieds, notre regard, notre ouïe, notre langue, à ta sainte humanité, pour que ce soit toi qui vives à travers nous et que tu renouvelles en nous ton mystère, Seigneur, Verbe incarné et lumière du monde, vie de notre vie. Amen. Fiat et bonne journée. À demain, soyez bénis.